السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك على نبينا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اسألك الإخلاص والتوفيق في كل شيء ونعوذ بك من خذلانك في كل شيء. أما بعد يا رب تكونوا بخير على خير. Donc voilà, chers compatriotes, à tous les francophones, donc on va essayer de débattre, Inch'Allah, ou du moins, donc on va essayer d'exposer quelques notions actuelles qui prêtent à confusion au sein de notre communauté. Il faut savoir qu'il y a un malaise énorme au sein de notre communauté actuellement par rapport aux événements qui se déroulent au Moyen-Orient. D'accord, on a tous compris. Maintenant, le premier point. Est-ce que l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est une obligation? هذا واجب على كل مؤمن ومؤمنة. واجب. ليس الأمر يعني اختياري. C'est-à-dire inciter au bien et condamner le blâmable ou interdire le mal, c'est une obligation, c'est pas facultatif. Je répète, c'est une obligation. C'est le bon Dieu qu'on a décidé comme ça. C'est une obligation. Alors, maintenant, où est le sujet? Le sujet, c'est de condamner le blâmable, interdire le mal. Il est où le mal par rapport? Elle est où la relation? La relation entre ça veut dire que la guerre au Moyen-Orient, entre les Iraniens, c'est pas les Iraniens qui posent problème, c'est les Chiites contre les autres. Alors, Chiites. Donc les gens ils disent que Allah m'a wafiq Chiites. C'est quoi ce délire? Chiites, il faut savoir qu'il y a 21 sectes. D'accord? Il y a 12 qui sont hors islam. C'est-à-dire, il n'y a pas de litige dessus. Tous les savants s'accordent que Al-Ja'fariya, Al-Ithna Ashariya, les 12, ils sont, c'est pas des musulmans. Maintenant, il reste la deuxième moitié, c'est en fluctuation, c'est-à-dire ils ont des bidas, mais toujours est-il qu'ils restent sur l'islam. Mais quand on parle de ceux qui gouvernent actuellement, le gouvernement iranien, c'est un gouvernement Ja'fariya, Al-Ithna Ashariya. C'est un groupe qui est complètement égaré. Complètement égaré. Alors maintenant, tu vas me dire, donner la preuve. Moi, je veux dire un truc. Moi, je ne peux pas vous donner une preuve. Parce qu'il n'y a pas d'avis personnel. Les avis divergent. Donc, pour trouver consensus, il faut revenir à al-haq, subhanahu wa ta'ala. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. C'est-à-dire que le bon Dieu subhanahu wa ta'ala, il a juré par ton Dieu subhanahu wa ta'ala, il a juré qu'ils ne croiront pas. C'est-à-dire, on parle de la foi qui est acceptée par le bon Dieu et qui sera la cause d'avoir sa miséricorde. On ne parle pas on n'élimine pas la foi totale. C'est-à-dire, il existe une foi, mais cette foi, elle n'atteindra pas le niveau qui sera accepté par le bon Dieu que si ils se référeront à toi de ton vivant, sinon après à ta sunna, par rapport à n'importe quel litige ou un contentieux, que ce soit dans sa vie sociale, politique ou religieuse ou commerciale, whatever. D'accord? Là, il n'y a pas que ça. Donc il faut se référer par rapport à. Il faut le prendre, c'est-à-dire, il faut prendre le prophète comme juge. Et après, de ne pas trouver où elle est du fait haraja. C'est-à-dire que après, quand le jugement il est rendu, on ne doit pas trouver une contrainte ou une réticence, une quelconque raison envers ce jugement. On doit l'accepter avec un cœur ouvert. Et ceci se manifestera par quoi? Par la soumission aux directives. Parce qu'il n'y a pas un jugement sans qu'il y ait des ordres à effectuer. Donc, soit c'est de faire ou de ne pas faire. Donc, celui qui ne se réfère pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier point. Deuxième point, pas de réticence, il accepte ça. Troisième point, il l'applique. Celui-ci, le bon Dieu, il a éliminé la foi qui est nécessaire pour avoir sa miséricorde. C'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala, il faut Coran. D'accord. Maintenant, on doit repartir, on doit se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shia al-Ja'fariya, qu'est-ce qu'ils disent?
Et mes frères, il faut lire maintenant. Il faut lire. Et celui qui ne veut pas lire ou qui n'a pas lire, qui n'a pas la lecture, il peut regarder, il peut prendre n'importe qui, il peut prendre ulama Shia et écouter leur dogme. Vous aurez donc le personnage, c'est-à-dire qui sera face à vous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, vous allez écouter par vous-même ce qu'ils disent. Il faut savoir que le Jafari Oula, ils accordent au bon Dieu des partenaires, dans sa seigneurie. C'est-à-dire ils disent que leurs aïma, ils sont parfaits, c'est-à-dire les aïma et que ce sont eux qui participent, ou c'est pas qui participent, ce sont eux qui gèrent le monde. تدبير الأمور استغفر الله العظيم هذه من توحيد الربوبية هذا شرك أكبر مخرج من الملة. C'est un annulatif de l'islam, sans ambiguïté. Ça, par tous les ulama s'accordent que celui qui commet ce genre de shirk, c'est un annulatif de l'islam. Du coup, donc c'est leur aïma, ce sont eux qui dirigent le monde. C'est-à-dire l'alam. Donc ça veut dire billi yarzaqun, ça veut dire billi l'ata ou le mana' bidiyam an-naf' wa ad-dar. Donc automatiquement tu vas les invoquer, puisqu'ils détiennent le bien et le mal. Ils détiennent donc, ce sont eux qui donnent, ce sont eux qui rétribuent, et ce sont eux qui... La gestion de toute action, elle passe par eux. Donc automatiquement tu vas te retrouver à du'a'ihim, à les invoquer. Voilà, c'est un annulatif de l'islam. D'un point. Deuxième point, ils accusent al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha. Écoutez bien, al-Sunnah Jama'a, ils accusent al-Mu'minin radiyallahu anha d'adultère. Alors que le bon Dieu subhanahu wa ta'ala, il a innocenté, et le verset, il existe dans le Coran, dans le Saint-Coran, dans le Coran Karim. Mais eux, ils te disent non. Celui qui lit que le bon Dieu, il a innocenté, et après, il maintient ça. Vous appelez ça comment? Moi, je ne vais pas dire le terme. Je vous responsabilise. Vous appelez ça comment? Celui qui dément le bon Dieu. Vous appelez ça qui fait? Hein? Musulman? Tu m'as t'arrêté. Et quoi aussi? Un autre point. Ils disent que le Coran, il n'est pas véridique. Le Coran muharraf. Ça, c'est pas des annulatifs de l'islam? Alors, celui qui a perdu sa bataille en interne, c'est-à-dire que la bataille, elle commence à l'intérieur, chez le corps, contre son qarine et l'âme instigatrice au mal. Une fois que le croyant, il a réussi, il a battu son qarine et son âme instigatrice au mal, à ce moment-là, il va passer à l'extérieur pour faire face à un ennemi externe. Mais tant qu'il n'a pas... Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le musulman, tant qu'il n'a pas réussi ou il n'a pas maîtrisé sa foi, et il n'a pas donc combattu et je crois, je sais pas comment dire ça. Al-Muhim, c'est-à-dire celui qui n'a pas maîtrisé son qalin et son âme instigatrice mal, celui-là, il ne pourra pas avoir l'énergie nécessaire pour faire face à l'extérieur, à l'ennemi externe. Alors, celui qui attribue au bon Dieu des annulatifs de l'islam, c'est-à-dire qu'il a lui attribué donc Shuraka ou Kitbul Qur'an Karim, comment voulez-vous que ceux-là, ils te disent qu'ils sont là pour soutenir la cause du bon Dieu? C'est ça l'origine de la guerre. Ils disent qu'ils font la guerre pour soutenir la religion. Ça, c'est la pilule émotionnelle. Ça, c'est la pilule émotionnelle pour les zébrophiles. Et c'est la poudre aux yeux. Mais eux, ils ne font la guerre que pour leur dynastie, si on ose dire ça. C'est pas pour la religion. Ça, c'est un autre sujet. Bon. Maintenant, moi, mon rôle, c'est quoi en tant que musulman? C'est d'exposer, de donner les preuves. Maintenant, ceux qui disent que les vidéos, c'est de l'intelligence artificielle, je peux t'accorder ça, il n'y a pas de souci. Je vais te dire, il y a des vidéos qui datent de 10 ans. Tu vas me dire, mais allez, c'est de l'intelligence artificielle. Mais allez, je te renvoie avant l'invention de la télé et de l'ordinateur. Avant ça, je t'envoie à 4 siècles en arrière. Prends leurs livres. Lis leurs livres. Vous allez lire leurs dogmes.
Subhanallah, ça c'est pour vous, hein. Parce que ça, c'est ceux qui prennent position avec les mécréants, il sera considéré comme Awliya Shaitan. C'est-à-dire, c'est pas une erreur qui est négligeable, c'est une erreur fatale. D'autre part, maintenant, si tu exposes aux gens, parce qu'il y a des gens qui s'auto-adorent, ça veut dire quoi ça? Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Afara'ayta man itakhada ilahu hawahu, wa adallahu Allahu ala ilmin, wa khatama على سمعه وقلبه وجعل على بشره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. C'est-à-dire, as-tu vu au messager de Dieu, as-tu vu celui qui a pris son désir pour Dieu, et le bon Dieu il a égaré que après la connaissance lui après que la dans la traduction professionnelle que après que la connaissance lui soit parvenue. C'est-à-dire, par exemple, là j'expose aux gens, je leur dis voilà les annulatifs de l'islam, voilà le Shia, voilà leur dogme erroné. Donc la vérité lui soit parvenue et que la preuve lui était parvenue. D'accord? Établie, pardon. Et que la preuve lui était établie. C'est-à-dire que là, par exemple, je dis que donc j'ai commencé par dire que l'amr ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est une obligation. Après, j'ai dit le verset du bon Dieu qu'on doit se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunna. Et que celui qui, malgré ça, donc, il s'entête, il prend position par rapport à son désir, il choisit ses émotions, il a poudre aux yeux, il ne veut pas prendre position avec le bon Dieu, il est libre. Mais sachez que le bon Dieu, la punition, ce sera quoi? Il va sceller son ouïe, son cœur, il y a un voile, il ne pourra pas voir la vérité, ni l'assimiler, ni se soumettre. Il sera égaré, donc du coup, sur quoi il sera égaré? Qui va après le guider après et le mettre sur la droiture? Après, alors qui? Don't you remember? وفي الأخير en dernier lieu يقول الله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. C'est-à-dire que ton rôle c'est de transmettre le message. C'est une obligation. Ça, c'est une obligation, on doit exposer avec sagesse et bienveillance et surtout sans contrainte. D'accord? Tu t'assures que tu as établi, que tu as facilité les choses aux gens, tu leur exposes, voilà, les conséquences. Parce que ce verset, il dit là, il y a une loi fondamentale. C'est quoi? Que celui, il y a un avertissement fondamental du fait que celui qui prend son désir comme émergence de son intention et de motivation de son action et de l'exécution de son action, celui-ci se verra affligé par l'égarement. Le bon Dieu, il scellera son ouïe, son cœur, il mettra un voile devant ses yeux. C'est-à-dire que c'est pas... Il ne faut pas se dire que je prends position, je m'entête et l'essentiel c'est que mes émotions, je me soumets à mes émotions, après il n'y a pas de conséquences. C'est très très grave. Après, la yahlek wa Allah illa halik. D'accord? Nul ne périra que chez lui qui est déjà voué à sa perdition. C'est-à-dire qu'après tu as exposé ça, et tu exposes les risques, et malgré ça, il s'entête, bah, tu veux crever, bah crève. Moi, par rapport au bon Dieu, vis-à-vis du bon Dieu, le jour du jugement, le bon Dieu, quand tu me poseras la question, bon Dieu, ouais. J'ai contacté par email, j'ai contacté par Messenger, j'ai contacté par WhatsApp, j'ai contacté sur Facebook, j'ai parlé en direct, j'ai exposé, voilà ce que j'ai dit, voilà comment j'ai facilité. Ils n'ont pas accepté, en plus de ça, avec arrogance, et ben. Man arada an yahlak falyahlak, hada ma kan. Et c'est lui qui prend position avec le bon awliya Allah subhanahu wa ta'ala, falahu al-ajr. هذا والله على سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم امه محمد، اللهم اصلح امه محمد، اللهم فرج عن امه محمد يا رب العالمين. اللهم ارنا عجائب قدرتك في اعدائنا، اللهم ارنا عجائب قدرتك في اعدائنا، اللهم ارنا عجائب قدرتك في اعدائنا، اللهم اكفيناهم بما شئت، اللهم اكفيناهم بما شئت،
اللهم اغفر وارحم واحفظ بما تعلم أنت العز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولي لك القادر عليه. Et merci pour votre patience et de m'avoir supporté. بارك الله فيكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا.